Non, mais je comprends pourquoi tes enfants me préfèrent à toi, surtout ta fille d'ailleurs. T'as vu comment elle est devenue bonne, quand même, c'est normal. Mais franchement, c'est tout à fait logique. Tu sais quel âge elle a, ma fille? Ah, c'est bon. Elle a 25 ans maintenant. Hein. Ah merde, elle est vieille quand même. Commence à se faire un peu. Hein, tu m'étonnes. Bon, faudra Ouais. que- Tu sais, le tout avec les enfants, c'est de bien les éduquer. Bah, tu les as tellement bien éduqués qu'ils veulent partir. Je suis désolé. Moi, je les ai jamais fait aller à l'école. Bon, en tout cas, le temps que j'étais obligé, bon. Mais après, je les ai laissés. Et je leur ai appris des choses basiques. Du moins, Oui. ma fille. Va faire la vaisselle. Lave le sol. J'ai toujours été. Moi, j'ai dit, mets cette mini-jupe. J'ai toujours été présent. Enlève ce chemisier. J'ai toujours été présent pour ma fille. J'ai joué avec elle. Je lui ai appris, on jouait à la dinette quand elle était petite. Alors je lui apprenais comment faire à manger, comment on repassait, comment on nettoyait le sol. Comment... Oh non, mais mine de rien, on parle de manger, mais qui c'est qui a bouffé tout le bourguignon encore? Désolé. Ah ça, c'est pas audible. Pour une fois, ça change. Ah bah oui, c'est vrai qu'on vient. Ah, la vlog qui arrive maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il est passé où mon plat? Ah ça, il était sur le gaz et puis il a été ingurgité. Sans parler d'histoire, Père Castor, raconte-moi une histoire. Oui, l'Arcelino. Bon, bah, ce que je vois, on est présent, hein, vous nous avez bien entendu. Bon, bien sûr, tout ce qu'on raconte, c'est des conneries, parce que, puisque Takakura n'a pas d'enfant, il a seulement que des extraterrestres et des chocs qui torturent. Si j'avais une fille de 25 ans, Oui, je pense que il l'aurait eu très jeune. Voilà. Surtout que j'ai 13 ans. Et voilà, t'as 13 ans, ça s'entend très bien dans ta voix. Bon, alors sinon, Takakura, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Je sais pas. On a fait un petit peu. On a fait des visites, j'ai été explorer quelques petits mondes. Je suis allé m'infiltrer dans une ou deux bases. J'étais à la recherche de quelques créatures dans les bois. C'est moi le petit chaperon rouge. Non, je l'ai pas croisé lui. Oh. Je peux pas le croiser. Par contre, j'ai croisé le loup. Le loup. Bon allez, c'est pas tout ça, on va quand même commencer à parler parce que bon, logiquement on est là pour raconter une histoire. Et aujourd'hui, c'est une petite histoire, l'autre coup j'avais oublié le titre. Et puis ça m'arrive parce que j'ai des pertes de mémoire, des moments comme ça, voilà. C'est l'âge, moi j'ai 250 ans, donc c'est l'âge. Donc j'avais oublié le titre, j'avais dit miroir, je sais plus ce que c'était, enfin c'est reflet brisé. Et cette histoire est arrivée du cerveau de Takakura. Un jour il est venu avec 500 pages, je l'ai un petit peu raccourci quand même parce que bon... Et 500 pages. C'est parce que j'ai pas de cerveau, du coup j'ai fait comme je pouvais. Oui, parce que bon, avec ces personnages, ils faisaient tout. Ils tournaient à droite, ils tournaient à gauche, ils montaient au plafond, ils allaient en bas. Enfin, quand un personnage fait une action, il en fait autant. Ça prend vite 18 pages avec lui, donc je l'ai un peu raccourci. J'ai retravaillé quelques dialogues, et puis voilà, ça a donné cette histoire, reflet brisé. C'est une histoire de science-fiction. Pourquoi une histoire de science-fiction? Parce qu'il aime bien les extraterrestres, il aime bien, il a été enlevé plusieurs fois, puis après, il s'est pris des sondes. Oui, bon, d'accord, je me tais. Donc, c'est une extra, donc ça parle de science-fiction. De science-fiction. Donc, si vous aimez pas trop ce genre, bon, bah, vous tournez la page et vous irez à l'histoire suivante, qui est pas encore mise, mais bon, voilà. Alors, allons-y, ça s'appelle Reflet brisé, puis on en parlera un peu plus sans doute à la fin, peut-être, on verra, si on est d'humeur. Allons-y, Reflet brisé, première partie. L'étoile de la planète était à son zénith. Tels des marguaises, des habitants grillaient sur cette poêle qu'était ce rocher. La végétation roussissait et se détachait de gigantesques arbres pour tomber au sol et se faire écraser par les passants, trop occupés par la sueur pour se soucier du sort naturel. Un homme, emmitouflé comme s'il partait en voyage d'hiver, rentra brutalement dans une cabine téléphonique. Il se moquait de sa tenue, car ici personne ne faisait attention à personne. L'individu s'essuya le front et se frotta le nez nerveusement. Puis, il sortit une boule qui ressemblait à une bille de couleur verte, émeraude, qui scintillait. Il introduisit dans le compartiment à monnaie de la machine. La sphère se fit transpercée par un laser rouge. Le bigophone clignota. L'homme sifflota une note et fut interrompu par une femme qui répondit à cet appel. La valeur de pi multipliée par la quantité de xénonite de la planète Zéolonia, interrogea l'interlocutrice. Le gars soupira et parla.
J'en sais rien. Je vaux quelle dalle en maths. Vous savez, je suis meilleur en sciences naturelles. Et vous êtes comment? Soudainement, un éclair de lumière foudroya le personnage au sommet du crâne. Puis, le rayon devint une enveloppe qui recouvrit celui-ci et disparut, laissant rien qu'un imperméable au sol. Un ascenseur s'ouvrit sur l'homme à la bille verte. Il se frictionna la nuque, puis les tempes. Il rangea la boule dans un holster. Vous savez que ça fait longtemps que je ne fais plus part dans l'être humain, dit une voix venue des murs. Ouais, je sais. Depuis que votre cerveau a été liquéfié et mis dans cette machine, répondit-il. Comment allez-vous, commandant demanda l'ordinateur. Mal. Je me demande quand ces voyages ne seront plus aussi douloureux. Il prit sa pièce fétiche et joua avec. À part ça, comment va notre bonne vieille planète? Parla-t-il à la belle voix sexy de l'unité informatique. Comme d'hab, un des bâtiments que le docteur Gringrin a construit vient de sauter. Dommage, 3000 victimes. Le commandant sourit. Je suis sûr que c'est ce vieux fou qui fait péter lui-même ses entreprises. Histoire d'entendre les hurlements. Il passait l'hirondelle de métal d'une phalange à l'autre. Ce jeu le décontractait. La voix poursuivit. Les habitants sortent de moins en moins longtemps. Quelques boutiques ont été pillées. Heureusement que les forces de l'autre bande de nuques sont intervenues à temps, ce qui a occasionné peu de dégâts. La jeune fille, informatisée, hésitant. Ah, qu'y a-t-il, ma belle? Vous savez que vous pouvez tout me dire. Oui, il y a quelque chose. Le colonel veut vous voir en privé pour vous entretenir sur un sujet important. Ok, baby. Dites-lui que j'y vais de ce pas. La voix parut offusquée. Macho, je ne suis pas votre baby. En plus, vous allez rendre jaloux tous les mixeurs de la base. C'est bon, c'est bon. Ah, toutes les mêmes. Que vous soyez de chair ou d'os, ou bien dans une boîte, vous les femmes, vous n'aimez pas, vous n'aimez que les poètes. Le commandant frappa en rythme. Il savait que ça exaspérait son supérieur. Mais bon, un peu de rigolade avant de passer aux choses sérieuses ne lui ferait pas de mal. Entrez, tambourine-man, dit une voix rauque de l'autre côté de la planche de bois. Le visiteur s'exécuta. Il se posta au garde à vous devant son colonel. Rompez, ordonna celui-ci. Alors, comment allez-vous, Marcel lui demanda le chef sur le mode de politesse. Comme un gars qui passe ses vacances la plupart du temps là où il pleut du sang, répondit le commandant Skyper. Je vois, mais il n'y a plus beaucoup d'endroits paradisiaques sur cette foutue planète. Ouais, il nous reste toujours nos souvenirs. Il sortit de son morceau de métal tout en songeant. Alors, que vouliez-vous me dire, chef? L'autre prit un coupe-cigare et introduisit un long doigt marron pour le décapiter, puis le ressoussit sous la flamme d'un briquet en argent. Cracha-t-il dans des bulles de fumée. Voilà les dossiers des meilleurs de toutes nos unités. Il lui passa les enveloppes. Rien que ça, siffla Marcel. Il faut ce qu'il faut. Bon, vous allez consulter cette paperasse et me choisir un groupe d'hommes pour une mission d'envergure. Le commandant ouvrit un dossier et le survola du regard rapidement. Pour quel type de casse-pipe? Questionna Marcel.
Chaque chose en leur temps. Pour l'heure, vous ne serez plus sous mes ordres directement. L'homme le regarda soudainement nerveux. Ah bon? Et sous les directives de quel Gus je vais me retrouver? Voyons, c'est comme ça qu'on parle des gradés à notre époque. Le colonel se leva et enfila sa veste. J'espère qu'on ne parlera pas de vous en ces termes, commandant. Il mit sa casquette et se dirigea vers la sortie. Car à cette heure, vous êtes assis à ma place. Marcel se retourna comme s'il venait de se faire piquer. Comment ça? Je vous ai laissé tout ce qu'il y a à savoir dans le bureau qui maintenant est le vôtre. Le commandant se leva à son tour. Il fit un geste pour retenir son boss. Et vous? Celui-ci sourit et regarda son cigare. Pour ce qui est de moi, j'ai été muté dans un secteur où mes dossiers ressembleront à des montagnes comparées à vos tâches. Son ton devint amer. À mon âge, on nous donne encore des ordres de trophion. Je pourrais finir ma carrière tranquille à gueuler sur mes hommes. À la place, on m'envoie dans la zone U-727. Il haussa les épaules. Enfin, vous savez ce qu'un soldat doit faire. Quand on lui dit de monter dans un arbre et de faire le singe, celui-ci s'exécute. Bref, je vous recontacterai une fois sur place. Sur ces mots, il laissa seul le nouveau colonel. Il frotta sa pièce sur son veston, puis prit le combiné du téléphone et demanda de lui passer un appel extérieur. Il attendit plusieurs bips. Enfin, une voix de femme décrocha. Allô, chérie? Une bonne nouvelle! Ça faisait un bail que le colonel Skyper n'était pas venu traîner ses rangers dans ce secteur de la base. À l'époque, il venait d'être nommé commandant. Ça lui arrivait de passer dans le coin pour soulever un peu de fonte, mettre quelques coups sur le ring, mais surtout il venait là pour reluquer la splendide Mélancolie Sélignac, caporal sexy et spécialiste du combat à l'arme blanche, qui entretenait une bande de bleusailles. Ce qu'il aimait discuter avec elle entre deux coups de bâton à l'époque. Aujourd'hui, Marcel avait fêté ses 10 ans de noces et la belle était sous les ordres d'un blaireau. Un gars qui lui avait commencé sa carrière, avec lui. Dans une école, il y a toujours un faillot. Dans ce cas, ce fut ce prétentieux de Pascal Morve. Ils se détestèrent d'office, mais à force de lécher des pieds et autres parties anatomiques, Pascal avait pris un peu d'avance sur la course du pouvoir, et d'ailleurs, il en abusait dès qu'il en avait eu l'occasion. Il mit des bâtons dans les roues de la carrière de Skyper. Il cherchait toujours la petite bête. Morve continua, quand il parla de la femme à son adversaire, des cours. J'ai un problème technique. Excusez-moi, la feuille ne veut plus défiler. La poule, dégagez-la. Ah, bon, attendez, excusez-moi, c'est la poule qui fait une pub. Voilà, sa vidéo dégage. Bon, alors nous reprenons. Excusez-nous encore parce que bon, l'ordinateur a pu voulu défiler la page. Voilà, tais-toi la poule. Allez, on reprend. Donc, aujourd'hui, Marcel avait fêté ses 10 ans de noces et la belle était sous les ordres d'un blaireau. Un gars qui avait commencé sa carrière avec lui. Dans une école, il y a toujours un faillot. Dans ce cas, ce fut ce prétentieux de Pascal Morve. Ils se détestèrent d'office. Mais à force de lécher des pieds et autres parties anatomiques, Pascal avait pris un peu d'avance sur la course du pouvoir. Et d'ailleurs, il en abusait dès qu'il avait une occasion. Il mit des bâtons dans les roues de la carrière de Skyper. Il cherchait toujours la petite bête. Morve continua quand il parla à la femme de son adversaire des coups de corps à corps que Marcel donnait à la belle caporale. Le soldat se souvint de la foudre qui lui était tombée sur le paletot. Mais tout ça était derrière lui. Aujourd'hui, il se faisait un plaisir de venir. Bien sûr, il aurait pu la faire convoquer dans son bureau, comme l'aurait fait tout supérieur, mais il lui tenait à cœur de saluer son ennemi, Pascal. Le militaire montra sa carte au garde en faction, qui lui permettait de passer dans la zone, puis la cacha dans sa poche revolver et rentra dans la salle de combat. Marcel regarda les hommes en action, puis son regard tomba sur un groupe dirigé
par la jeune femme, qu'elle était excitante dans sa tenue de soldat. Elle portait une queue de cheval, mais quand ses cheveux noirs étaient détachés, ils lui tombaient en bas de la nuque. Elle devait mesurer 1,70 m. Elle faisait de la gym depuis qu'elle était gamine, ce qui faisait d'elle une adversaire redoutable, et la numéro 1 dans sa discipline. Skyper entendit hurler la demoiselle sur une grosse brute et s'approcha en triturant son jeton. « Mais tu n'as pas vu dans quel état que tu l'as mis, soldat? Il n'a pas eu le temps de parler. Hé, l'exercice d'aujourd'hui est lequel ?» cria la sauterelle en suraigu. Faire souffrir, non, faire souffrir pour faire par le chef, répondit le grand poté. « Et alors? Que veut dire un mec inconscient ?» continua la jeune femme. Il baissa la tête. Je sais pas. Le militaire commençait à reprendre conscience. Sélignac se tourna vers lui. Bon, Alexandre, on recommence, ordonna la fille. Celui-ci reprit aussitôt ses esprits. Hein, quoi? Mais cette fois, c'est moi qui dirige l'interrogatoire. Le gars au sol trembla. La brute parut triste. Mais c'est pas de ma faute si j'aime jouer avec les humains. Ah bon? C'est ça que tu appelles jouer? Elle sourit en fixant la victime qui n'osait pas se relever. Je vais te montrer, moi, comment on se divertit. À ce que je vois, tu aimes toujours autant danser, envoya Marcel, lançant sa pièce et la rattrapant au vol. Mélancolie se tourna surprise. Marcel? Qu'est-ce que tu fous là? Dit-elle avec une pointe de frayeur. Tu sais très bien que si on te chope ici, tu risques de recevoir les foudres des hautes sphères. Le soldat leva la main qui tenait le morceau de métal et le fit disparaître. On entendit sur l'air de combat le militaire s'écraser au sol. T'occupe, baby, rassura-t-il en contemplant les soldats les uns sur les autres et le géant qui était encore le seul debout. Mais tu vas te faire virer, dit-elle nerveusement. Marcel s'approcha d'elle, lui caressa le visage, puis d'un geste rapide sortit sa pièce du décolleté de Mélancolie. Me demander où elle était passée, s'amusa l'homme. Suis-moi, Mélancolie, commanda-t-il. Mais j'ai une équipe à diriger, s'offusqua Sélignac. Son supérieur montra les dents dans un sourire. Ça, l'équipe, on dirait qu'ils se font des câlins. Allez, suis-moi, et je t'expliquerai en temps voulu. Mais... hésita-t-elle. Bon, lequel de nous deux en a? Envoya Marcel. Dis-moi. Qui dans? Il réfléchit à ces termes en matant les hommes en uniforme. Le tas de bras et de jambes est le plus compétent? La fille se tourna. Se gratta-t-elle la tête. Marcel se mit à rire. C'est à ce point? Lui? Montra-t-elle du doigt le gars qui aimait se divertir des points. Ah! Ça m'étonne. Le seul qui est encore debout? Marcel se dirigea vers le soldat. Hé, officier! Interpella-t-il. Le géant se tourna. Oui, répondit-il de sa grosse voix. Dans l'armée, on vous a appris à vous adresser à vos supérieurs de cette façon? Le questionnaire se mit au garde à vous. Rompez! Vous allez vous occuper de l'exercice, le temps que je vous emprunte votre bosse.
dit-il stupidement, mais un rictus malicieux dessina ses lèvres. Obéissez! Ordonna Marcel. Oh, bien, chef! Gueula-t-il soudainement réjoui. Sur ces paroles, Marcel emporta Mélancolie, encore interloqué. Mais qu'est-ce que tu me parles pas? Tu te pointes et je flaire les emmerdes qui vont me tomber sur le nez? Protesta la fille en traînant les pieds. Minute, chérie, répondit-il en lui faisant un clin d'œil. Ça a l'air de t'amuser, mais Bob va encore péter un câble. Je ne veux pas me faire muter chez les Boy Scouts et leur apprendre l'art et la manière de se moucher dans leur képi. En parlant de Pascal, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Ce bouffeur de cul, va comment? Le couple était arrivé devant une porte. Pile ou face? Pile, il m'offre le café. Face, je lui fais boire la tasse, dit Marcel en manipulant sa pièce. Ça ne m'amuse pas, s'agaça Mélancolie. Skyper soupira, rangeant le morceau de métal, puis frappa d'une façon qui aurait fait sursauter un sourd qui n'entend pas la réponse, et pénétra dans les lieux. Salut Pascal, envoya Marcel gaiement. Alors, toujours le cul bien posé sur son fauteuil? Dis, à force, tu dois en avoir des hémorroïdes. L'homme fixa les visiteurs comme si le pape venait de faire son entrée en uniforme des Village People, puis se leva d'un bond. Qu'est-ce que c'est là? La dernière fois que l'on s'est vu, je t'ai prévenu. Pourtant, maintenant, tu as fait la force à Z. Marcel examina le bureau calmement. Il y a des choses qui doivent changer ici, dit le militaire tranquillement. D'abord, il faudrait refaire la tapisserie. Il ne trouve pas? Mélancolie. En se tournant vers une fille qui voulait devenir invisible. Rien branler de tes gouttes d'égo, de tes gouttes d'écho. Et si c'est moi qui porte la flûte, et t'as pas à venir au coq. Le menaça Pascal. On entendit Mélancolie tout sauter au-dessus de cette joute verbale. Écoutez au moins ce qu'il a à dire. Et toi, Marcel, ne le provoque pas. Pascal jeta un dossier contre un mur. J'en ai rien à péter de ce qu'il a à me dire. Et ça, qu'est-ce que tu glandes? T'as pas de boulot que ça? Des pupilles sombres le toisèrent. La fille devint plus petite. Ah ça, on va bien se marrer. Mort posa le main sur le téléphone. Je vais appeler qui de droit pour te faire virer poète. Tu vas prendre les vacances à Barbulon. C'est que rusé. Faites-moi sortir immédiatement les ordures qu'il y a dans mon bureau. Commanda Pascal au bigophone. Mélancolie rougit. Les larmes aux yeux, c'était à la fois de la rage, de l'impuissance, et elle ne voulait pas être virée. Elle avait donné tant d'énergie dans son job. Tu vois, je suis fini. Et toi, tu ne vas pas tarder à me rejoindre, reprocha-t-elle à son chef. Marcel la stoppa d'un geste de main. Il alla vers le bar et se servit un cognac. Calme, ma belle. Attends la suite de l'épisode, répondit-il en sirotant sa boisson. T'en veux? Questionna l'homme. Il n'attendit pas de réponse quand la voix de Pascal gronda. Quoi? Vous ne pouvez pas les virer? Ramenez-moi tout de suite! On entendit le murmure de l'interlocuteur, puis le visage de mort se transformit. Des gouttes de sueur coulèrent. Il respirait bruyamment. Quoi? Comment? Brouillotilla-t-il. Kuiper posa le verre avec lenteur et sortit un objet brillant de sa poche revolver. Eh oui,
C'est ça de se battre pendant que d'autres lèchent des bottes, dit-il victorieusement en épinglant une décoration sur sa veste. Pascal raccrocha et s'effondra sur son bureau. Comment bafouilla-t-il? Marcel reprit son alcool. Je vois que tu es heureux. Moi, je te remercie. Je n'aurais jamais réussi sans des mecs comme toi. Pour péter ça, oh, t'inquiète, à force de coups de langue, tu y arriveras. Il avala son verre. Pascal reprit un peu de souffle. Ils ont dû se gourer quelque part. Je vais passer les coups de téléphone pour avoir le cornette. Tu pourras passer tous les coups de passoire à mensonge que tu voudras. Le mec, face à son bureau, rangea des dossiers histoire d'avaler la pilule. La jeune fille avait des yeux ronds de stupeur. Marcel la regarda. Alors, ça te fait quoi de côtoyer le gratin de l'armée, chérie? Oh, on verra qui rira le dernier, menaça Pascal. Oui, c'est ça. En attendant, c'est moi qui racontera la chute de l'histoire. Tu vas voir. On va se poiler. À ce moment, on frappa à la porte. Mélancolique, qui se tenait à côté de la planche de bois, ouvrit. Qu'est-ce que je fais maintenant? La fille regarda le géant perplexe. Oh, bah, la même chose que tout à l'heure. Tellement elle était surprise par les événements. Mélancolie s'adressa aux soldats comme on parle avec quiconque. Bon, c'est-à-dire, on a fait une stimulation, dit le géant ennuyé. Vous voulez dire une simulation? Le corrigea Mélancolie. Hein, moi aussi, bredouilla le géant. Et alors? Demanda le chef féminin en craignant la suite. C'est qu'ils sont tous endormis, ils ne veulent plus se lever pour reprendre l'entraînement. Mélancolie se gratta le nez. C'est pas vrai? Soldats! On peut jamais vous laisser seuls! Marcel gloussa à l'arrière. Pascal, lui, se serait presque arraché les cheveux s'il en avait encore. Pascal! Étouffions Pascal! ordonna Marcel de très bonne humeur. Vous allez bouger votre flasque cul et aller voir ce qui se passe. Il me semble que c'est votre section. Il se tourna vers le colossal soldat. Vous devriez lui montrer quelques techniques pour garder l'ennemi conscient. Mais non, mais ça n'est pas à moi, bégaya Morve. Marcel le fusilla des yeux. C'est comme ça qu'on s'adresse à un supérieur? Pascal se leva et se mit droit comme un piquet. Rompez! cria Marcel. Vous écoute, soldat, dit Skyper en reprenant plus ou moins son sérieux. Ce n'est pas à moi de faire un travail de besaille, balança le gars avec mépris. En un mouvement rapide, la tournade Mélancolie sauta sur le veston de Pascal et lui envoya une gifle qui aurait pu lui arracher la tête. Pascal s'écrasa dans la poubelle qu'il transforma en un plat sous son poids. Chacun à sa place! La mienne et avec les futurs soldats qui vont se faire tuer pour leur pays et la tienne, et à cet endroit, à côtoyer les immondices! Fulmina la demoiselle. Pas mal, l'empreinte sur ton visage, vieux. Et je sais pas si en lieu, on acceptera ce genre de fantaisie. S'amusa Marcel. Tu vas payer ça, sale sienne, menaça l'homme poubelle à la reste de la femme. Celle-ci tourna les talons sans même écouter la moindre syllabe. Elle sortit de la pièce. Voyons, ce n'est pas comme ça. Gosophile, ces jolis chats, il faut les caresser dans le sens du poil, sinon
sa griffe. Parla encore Marcel, sarcastique. Il posa le verre glacé sur le bureau en acajou. Ce geste lui fit reprendre son sérieux. Le soldat Séléniac part en mission sous mes ordres, ce qui veut dire qu'elle est sous ma protection. Donc je te défie de venir lui faire des embrouilles. Si tu le fais, je viendrai personnellement te rendre visite. Et crois-moi, cette poubelle ne sera pas la seule chose écrasée de ce bureau. Marcel le toisa un instant. Suis-je clair? Pascal lui fit un signe affirmatif de la tête. Maintenant, il serait temps de reprendre l'entraînement de ce commando, reprit-il radouci en se tournant vers le géant. Ce ne serait pas bon pour ton image que tes hommes te voient dans cette position. Marcel s'adressa au grand militaire. Soldats, je vous laisse vous occuper de votre supérieur. Le géant se mit au garde à vous. Maladroitement, avec un coude, il fit tomber des bibelots qui trônaient sur une étagère. Marcel quitta le lieu. Quelques mètres plus loin, l'homme entendit un fracas. Il se tourna et vit le géant qui portait Pascal vers le ring. « Chouette, chef, on va pouvoir s'amuser !» dit le porteur enjoué. « Dites, vous allez me montrer comment on tient l'ennemi conscient? Ouais, c'est pas juste, il tombe trop vite. Et moi, je n'ai pas le temps de m'amuser un peu. » Marcel avança vers la sortie, puis se tourna quand il perçut un choc au sol. Sa tête pivota de nouveau. Pascal venait d'être lâché au sol par le militaire. « Hé, chef, vous m'entendez? Quoi, vous dormez déjà ?» questionna le géant en secouant violemment le corps inerte. Marcel partit avec un fou rire montant. Et voilà, j'espère que cela vous a plu. Cette première partie, on a eu quelques petits problèmes techniques comme l'ordinateur qui s'est mis à faire son bug. T'as dû avoir le même problème. Il voulait plus descendre la page. Elle a été bloquée, donc Oui, ça enfin, c'est la réfléchissait. poule. Mais la Voilà. poule, elle est toujours là. Ça réfléchissait, puis voilà, la poule m'a empêché de descendre ma page, donc du coup, j'étais là depuis quelques secondes en train de dire, tu vas descendre dans ma tête, et puis voilà, ça va descendre du C'est ça moment. le problème quand on a quelqu'un qui va à tout prix voler notre chaîne. Oui, il y en a, c'est des casses, voilà quoi. Prix, et puis ta gueule. Enfin, je suis sorti de cette malle. Alors, bienvenue dans ma vidéo. Ouais, voilà, tais-toi. Donc, cette histoire, quand je l'ai sortie sur Skyrock, j'ai eu des bons commentaires, ils ont aimé l'histoire, mais ça a traité d'assez machiste, je me demande pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin, dans le monde militaire, on est comme ça, assez macho, et puis on s'attache vite au personnage. Oui. Moi je trouve ça assez amusant, donc voilà. C'est traité de macho, comme des autres textes, des autres histoires plus tard seront un peu plus choquantes, mais on en parlera plus tard. Donc c'est... Qu'est-ce que j'allais dire moi du coup? J'ai encore oublié. Voilà, j'ai encore oublié. C'est là, les voix, on en a reconnu quelques-unes quand même. Vous en avez reconnu quelques-unes, quelques petits personnages récurrents qu'on a déjà fait. Sauf la poule, on l'a pas faite. La poule va bientôt revenir dans un nouveau rôle. Voilà, sinon, voilà, tous ces mots comme que j'ai oubliés d'ailleurs. Les noms des planètes et tout ça, c'est Monsieur Takakura qui les a inventés. Donc, du moment, on a du mal à les dire, hein, parce que faut toujours trouver des noms super compliqués, hein, ce que je vois. Bah, faut bien, ça fait futuriste. Oui, il faut bien faire un peu d'exotisme. C'est pas intellectuel. Oui, alors voilà, alors la voix sexy informatisée, c'était pas vraiment sexy. Bon, je suis désolé, je suis pas une fille. Et puis la voix russe de Mademoiselle Séléniac, j'espère qu'elle sera toujours russe la prochaine fois, parce qu'on risque d'oublier, il y a beaucoup de personnages dans l'histoire. Non, c'est chiant, c'est que j'ai pas une voix assez féminine. Bon, je suis un mec hein, quand même, hein. Alors vous attendez pas à une voix sexy. Oui. Voilà, tu m'étonnes qu'elle ait une voix comme sexy comme ça, c'est pas tellement sexy. Mais bon, là, l'histoire, voilà, donc, voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, ça m'est revenu. Vous voyez, j'étais malade, j'ai comblé le blanc sans faire un silence, voilà. Donc, j'ai comblé le blanc.
Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que j'aime le fantastique ou le paranormal, mais bon, la science-fiction fait partie de ce monde. Donc il nous fallait une petite histoire de science-fiction et puis Takakuro nous l'a remise. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu la première partie. La seconde viendra dans quelques jours, vous l'aurez. J'espère que vous allez mettre des pouces levés. Pas des fuck you, parce que c'est pourri. Et pas des pouces à l'envers, sinon on étrangle la poule. Non, vous allez être content, vous allez mettre des pouces à l'envers. Donc ça va être nul. Et sinon, t'as quelque chose à ajouter là, pas de la poule? Voilà, bon, excusez-nous encore. Bon, les bafouillages et tout ça, on s'y habitue. Bafouillage, des fois je me suis un peu trompé dans les mots. Je suis sûr encore que j'ai dû faire aussi l'erreur de prononcer. Oui, tu t'es trompé un moment, ça aurait dû être. Il ouvrit la porte sans attendre de réponse, et puis voilà, t'as dit autre chose. Mais c'est pas grave. C'est bien si vous voulez lire le texte, je mettrai toujours les liens. Oui, quelques mots, Voilà. c'est les aléas. Le bafouillage. direct, D'ailleurs, dans les dialogues, les bafouillages peuvent être permis parce que bon, on se trompe quand on parle, on bégaye. Bon, on pourrait utiliser un logiciel. Pour l'instant, je ne connais pas trop de logiciel et je ne sais pas du tout m'en servir. Un de ces quatre, s'il n'y a plus de. Non, mais là, il se met au fond de la pièce, on va l'entendre de moins en moins. Alors, S'il n'y a plus de 50 gemmes sur une des vidéos. Et c'est pas obligé de dire que bon, pas tout lire est mignon. Pas obligé. Pas toutes les vidéos, mais au moins une vidéo. S'il y a au moins 50 gemmes un jour sur une vidéo. Je vous promets d'essayer de faire en sorte de voir comment on peut se servir de ce genre de logiciel pour couper les petits passages qui seraient indésirables ou en tout cas essayer d'en enlever un tout petit peu pour que ça soit plus... Pour le moment... En attendant, je me serais bien tapé des religieuses. Pas les nonnes, hein, des gâteaux. Ouais, voilà. Bon, allez, on va se quitter quand même parce que sinon, hein, on n'a pas que ça à faire quand même. Il faut quand même que vous alliez bosser et puis que nous, on aille dormir, non? Non, ouais. Non, Moi, non. j'allais, toi, tu vas aller courir, toi. T'as pas le choix. Non, allez, on va quand même se laisser. Donc, j'espère que la prochaine fois, j'aurai vu un jour des commentaires, ça serait bien. Même des petits pouces, ça serait bien. Moi, j'attends. Je finirai, peut-être qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Mais bon, en attendant, voilà, on se retrouve la prochaine fois. J'espère qu'on sera en forme pour la suite et qu'on n'oubliera pas les voix. Alors, un coup de lécheuse de la part de Toutou Lire, qui vous regarde du coin de l'œil. Et puis, on écrabouille bien la poule de votre part, si vous voulez. Allez, la poule, tu t'es. Et tu touches pas à ces gâteaux là-bas, c'est à moi. C'est quoi de ce bruit de verre que j'entends? Non mais. Oh! La poule, qu'est-ce que tu fais dans ce verre? Mais qu'est-ce que t'es en train de boire? Oh, dégage!